Dress for Success. Pourquoi je pense que tu n'as pas besoin de t'habiller en veston pour être courtier immobilier. Si tu es un courtier décontracté qui aime l'idée de performer puis qui a à cœur son succès, mais qu'en même temps, il se dit, en même temps, tu te dis, bah, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre que moi, de me porter un masque. Ben, je t'invite à rentrer en contact parce que tu as exactement le genre de profil qui fit avec notre groupe, le Wolfpack, chez EXP. Puis, je pense qu'on a une super opportunité à t'offrir. Donc, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Toutes les infos sont dans la description. Raison numéro 1, pourquoi je pense que tu n'as pas besoin de mettre un veston, en tout cas pourquoi moi j'en porte pas. On dit souvent Dress for Success, donc que c'est une bonne chose de s'habiller en veston, cravate, etc. Je dois avouer, mon opinion n'est pas complètement ferme là-dessus parce que je pense que oui, c'est pas une mauvaise chose de bien s'habiller, de s'habiller une coche au-dessus du standard, de s'habiller au-dessus du minimum. Ça montre que tu tiens à être perçu de manière consciencieuse et ça a exactement cet effet-là sur les gens qui te perçoivent. Néanmoins, moi quand j'entends Dress for Success, j'ai une espèce d'esprit de contradiction qui fait surface et qui dit « Ouais, mais t'es qui pour déterminer c'est quoi le succès pour moi? » Parce que pour moi, le succès, c'est pas de faire 200 000, 300 000, 1 million par année. Pour moi, le succès, ce serait beaucoup plus de pouvoir partir quand je veux, puis pour le temps que je veux, en survie dans le bois. Fait que si je m'écoutais, moi, je partirais toujours, en fait, je m'écoute et je porte toujours en jeans, t-shirt, parce que je pense que la qualité de la personne que je suis n'a pas à être mesurée par la façon que je m'habille. Par contre, c'est sûr qu'il y a un bémol. Et le bémol, c'est on est influencé par ce que l'on voit. Les gens, nos perceptions, on les analyse à l'impression qu'on a et non vice-versa. Dans le sens que, en général, nos émotions vont beaucoup plus vite que nos informations rationnelles, cognitives qu'on a dans la tête. Ce qui veut dire que quand tu es bien habillé et que tu reçois une bonne impression de quelqu'un, automatiquement tu vas lui faire plus confiance que si la personne est habillée comme un sans-abri, même si cette personne-là, c'est la même personne. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir ça à prendre en compte qu'on veut s'habiller propre. Puis théoriquement, tu peux manipuler la façon que tu es perçu en t'habillant plus chic. Fait que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais moi personnellement, je préfère être vraiment 100% fidèle à moi-même et j'aime, c'est ça, c'est juste ça. Je suis juste, ça me ressemble moins de porter un veston pour les 4 autres raisons qui s'en viennent. Donc ma raison numéro 2, pourquoi je porte pas de veston, cravate ou de suit quand je travaille comme courtier immobilier, c'est que moi j'ai besoin de confort et de flexibilité. Je veux de l'énergie, je veux toujours optimiser mon énergie. Puis j'ai remarqué que quand je porte des chemises, quand je porte des vestons, je me sens tout pogné. Puis c'est vraiment quand je suis habillé plus, de manière plus formelle que je me rends compte que tout au courant de la journée, je m'étire, je bouge tout le temps. Avec le gym, avec le jiu-jitsu, j'ai toujours mal un peu partout. Puis j'ai besoin de m'étirer souvent. Puis là, quand tu es dans une belle chemise, un veston, tu veux pas rien déchirer, tu veux pas le défaire. Puis ce que je me rends compte à la fin de la journée, c'est que mon corps s'est senti tout pogné, puis ça draine mon énergie. Donc ça, c'est ma raison numéro 2. Pourquoi j'ai tendance à m'habiller en jeans t-shirt et que mes affaires vont bien quand même. Numéro 3 de pourquoi je porte pas de suit, c'est parce que je prends de la masse et je perds de la masse régulièrement. Donc, il faudrait que j'aille une garde-robe plus élargie. Puis ça, je trouve ça plate. De un, parce que ça prend plus de place, ça prend plus de sous, ça prend plus de magasinage. Puis ça, c'est toutes des choses que je trouve pas intéressantes pour le mode de vie que je recherche dans la simplicité et l'essentiel, le minimalisme. Puis surtout que j'avais été dans un événement de courtier, puis je m'étais rendu compte que j'étais la personne la moins bien habillée. Puis ça m'avait vraiment irrité. Suite à cet événement-là, je suis allé m'acheter plein de linge.
pour 1000$ de linge, alors que je dépensais même pas un dixième de ça par année pratiquement. Là. Mais là, ça a peut-être changé depuis. Là, c'était au début de quand j'étais courtier. Puis, j'ai acheté plein de belles chemises, super chères, des beaux pantalons. Puis ce que je me suis rendu compte après 3-4 mois, c'est que j'ai complètement arrêté de les porter parce que ça me rendait inconfortable. Puis aussi parce que j'avais peur de les salir. Parce que, numéro 5, le linge propre, t'as peur de le salir. Puis moi, je trouve qu'un courtier qui a peur de se salir, ça fait pas de sens. Moi, je viens d'un parcours où est-ce que j'étais, avant d'être courtier, inspecteur en bâtiment. Puis avant de ça, j'étais instructeur de parachute. Fait que les deux, on avait tendance à se salir. Inspecteur en bâtiment, ben tu rampes un peu partout, dans les toiles d'araignée, dans la poussière, dans la roche, dans le sable. Puis instructeur de parachute, tu passes ton temps à glisser sur les founes, sur du gazon, puis à te faire vomir et péter dessus pour ne pas être vulgaire. Puis j'aime ça, le feeling d'être prêt à l'action, d'être prêt à passer à l'action, puis tu sais, quand t'as des petits pantalons propres, là, tu veux pas te salir, tu veux pas aller voir en dessous du balcon si ta solive de rive est pourrie ou whatever, dans le vide sanitaire, ça a l'air de quoi. Puis moi, je pense que c'est un peu ridicule parce que mon rôle, c'est d'accompagner les acheteurs, les vendeurs. Puis pour ça, il faut que je puisse leur offrir pas juste l'apparence d'un expert, mais le service d'un expert. Puis pour moi, ça l'implique qu'il faut que je sois capable de regarder toute la bâtisse où est-ce que je peux avec mes yeux d'expert. Fait que pour ça, ben, ça l'implique d'aller dans des zones avec moins d'accès. Puis là, quand tu vas là avec un veston qui t'a coûté 500$, des pantalons qui t'ont coûté 150$, puis qui sont tous tachés puis maganés parce que ça s'use super rapidement, les vêtements plus chers, ben à un moment donné, ça devient un peu stupide. Fait que je préfère travailler avec mes bons vieux jeans puis mon bon vieux t-shirt. Puis la dernière raison pourquoi je porte pas de suit quand je travaille, c'est parce que c'est un pattern que j'ai vu. Ça veut pas dire que les courtiers qui s'habillent en suit sont mauvais ou mal intentionnés, mais les transactions que j'ai trouvées, la collaboration la plus désagréable, parce que j'ai senti des grosses manigances, beaucoup de superficialisme, beaucoup de superficialité avec des courtiers. Tu sais, le courtier cliché qu'on a en tête de comme la personne que tu n'as pas envie d'avoir chez vous, c'était tous des courtiers qui étaient habillés là, veston, cravate, puis que je préférais ne pas recroiser dans mon travail. Puis, veux pas, ça me donne un élément négatif, une association négative lié au fait de m'habiller comme ça, puis je préférais éviter d'être perçu comme que je les perçois maintenant, parce que quand je vois un courtier super bien habillé, avec bedonnant, avec l'expérience, puis une certaine bannière, puis toute la patente, je suis toujours ouvert, puis je veux pas être dans le jugement, mais je fais l'observation que cette personne-là a un plus haut niveau de probabilité, de chance que elle agisse de telle façon que je n'apprécie guère. Donc voilà toutes mes raisons pourquoi je ne travaille pas avec un suit et les raisons pour lesquelles je pense que tu n'as pas besoin d'avoir un suit pour travailler comme courtier et avoir du succès. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler, d'avoir du succès, mais de manière décontractée, ben, je t'invite à entrer en contact avec moi parce que j'ai une super opportunité à te proposer pour te joindre à notre groupe de courtiers qui a tous les avantages d'une équipe sans aucun inconvénient ou obligation. C'est gratuit, maximum de support et en plus, côté finance, tu as l'occasion d'une vie de pouvoir générer un revenu récurrent, duplicable, qui va être transmissible dans ton testament pour tes enfants pour pouvoir construire un patrimoine puis une sécurité financière pour toutes les générations à venir. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de se pencher là-dessus. Si pour toi, c'est important, la croissance personnelle, l'enrichissement et la liberté. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté mon vidéo. Toutes mes informations sont dans la description, les commentaires. Tu peux me laisser un petit thumbs up et un commentaire aussi si tu as apprécié la vidéo. Ou peut-être si tu n'es pas d'accord, peut-être que tu as d'autres points. Je serais vraiment curieux de te lire et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir la chance d'avoir une interaction avec toi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao!